Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bon retour dans Minute Papillon. Ce jeudi soir, 11 avril, on parle de sous, on parle de salaire. 150 000 € mensuels pour Nicolas Canteloup. C'est la rémunération de l'humoriste et imitateur pour la saison 2016 à Europe 1. 30 000 € mensuels pour Anne Romanoff, 15 000 € en moyenne pour les animateurs en 2015. Résultat d'une expertise sur la situation financière et sociale dont Mediapart a eu connaissance. Le rapport évoque une situation comptable présentée comme très détériorée, mais où les plus hauts salaires de la station ont bénéficié des augmentations les plus élevées, plus 11% pour les salaires au-dessus de 7 500 € mensuels pour 2016-2017. 1,40 $, c'est ce qu'a reçu en un an Jack Dorsey pour son travail en tant que directeur général de Twitter. Le patron du réseau social américain refuse des salaires depuis 4 ans, mais il n'est pas à la rue. Il détient 16 millions d'actions Twitter pour l'équivalent d'un demi-milliard de dollars. Il dirige aussi la société de paiement Square. Sa fortune est estimée à près de 4,2 milliards de dollars. Retour en France, petit ou grand salaire, c'est dans notre pays qu'ils sont toujours parmi les plus taxés. Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, publié aujourd'hui, il révèle que la France est 13 points au-dessus de la moyenne. Le prix du premier enfant sur le salaire des femmes. Une étude Andreessen-Hennicks a mesuré les baisses de revenus après un premier accouchement chez les couples hétérosexuels comme lesbiens et les conclusions sont édifiantes, déplore dans Libération Ioana Marinescu, professeure d'économie à l'université de Pennsylvanie. Dans les pays développés, par exemple la Norvège, le revenu d'une mère baisse d'environ 20%. Il est possible de réduire ces inégalités salariales entre les hommes et les femmes en augmentant l'accès aux crèches et en rendant le couple plus égalitaire sur les soins apportés aux nouveau-nés. Si vous recherchez un job d'été, c'est dès maintenant. Vendeur de glace, surveillant de musée, que dis-je encore, le site service-public.fr rappelle qu'il est possible de travailler l'été dès 14 ans.